amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, dans ce sens-là c'est mieux. On se retrouve aujourd'hui pour ce roman-là. Donc c'est Le philosophe qui n'était pas sage de Laurent Gounel, qui est sorti chez Pocket. Alors, comme d'hab, je vous lis la 4e de couverture et après je vous dis ce que j'en ai pensé. Deux destins qui s'affrontent, deux conceptions de la vie que tout oppose. La forêt tropicale semblait retenir son souffle dans la chaleur moite du crépuscule. Assise devant l'entrée de sa hutte, Elianta tourna les yeux vers Sandro qui s'avançait. Pourquoi ce mystérieux étranger que l'on disait philosophe s'acharnait-il à détruire secrètement la paix et la sérénité de sa tribu? Elle ne reconnaissait plus ses proches, ne comprenait plus leurs réactions, d'heure en heure. Elianta sentait monter en elle sa détermination à protéger son peuple. Jamais elle ne laisserait cet homme jouer avec le bonheur des siens. Une histoire satirique qui nous interpelle. Notre société permet-elle vraiment à l'homme d'être heureux? Que Sandro a perdu sa femme et pour lui les coupables c'est un village d'Indiens dans la forêt amazonienne et donc il va tout faire pour y aller et leur gâcher leur vie. Pour pouvoir se venger des Indiens, Sandro va les amener à se couper de leur nature, de se couper de la nature et de perdre cette symbiose qu'ils ont ensemble, cette communication et cette facilité à voir le positif et le bon et à se raccrocher à l'essence même de la vie. Donc il va mettre tout ça en place et le machiner en fait, enfin, il va l'élaborer pour qu'il deviennent de plus en plus civilisés. Sans avoir l'air, dans ce livre, on réalise une réelle satire de ce qu'est notre monde moderne, de ce qu'est notre civilisation, de notre capacité à investir davantage les objets que les êtres humains et les relations, et de comment est-ce que, en se coupant de la nature, l'être humain s'est coupé de sa nature humaine en fait. Donc on va le voir comment est-ce qu'il va réussir à pervertir au fur et à mesure les Indiens. Et tout ça fait écho à notre propre vie dans le monde actuel. Je vais vous donner mon avis sur ma lecture, comment est-ce que j'ai lu ce livre et comment est-ce que je l'ai apprécié. Pour le début de l'histoire, le rythme est assez rapide dès le départ. L'auteur nous met rapidement dans l'ambiance de ce qui va se passer. On comprend pourquoi est-ce que Sandro est comme ça et de quoi il est à la recherche. On se dit rapidement que ça va dégénérer de toute façon vu de son état. Donc on plonge assez rapidement dans la forêt amazonienne et on est réellement dedans quoi. On entend les bruits, on voit les oiseaux l'atmosphère est bien amenée. Pour le début de l'histoire, du coup j'ai mis 3 sur 4. Pour le suspense, l'intérêt et la fin. Alors on sent que on arrive à comprendre et c'est assez bien mené comment est-ce que l'engrenage de ce que Sandro va mettre en place va pervertir les Indiens, en tout cas leur communauté, et comment est-ce qu'il va réussir à, au fur et à mesure, leur amener ce qu'il y a de plus négatif dans notre civilisation. Donc c'est assez intéressant de voir comment est-ce que tout ça va se mettre en place, et on se dit ah ouais, on arrive à faire le parallèle avec ce qu'on vit tous les jours. Le suspense réside à quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce qu'il va faire exploser tout ça, ou quand est-ce qu'il va arrêter. En fait, on ne sait pas vraiment si ça va mal se finir ou bien se finir. Après, la fin, ça vraiment commence à être prévisible et on se rend compte de ce qui va un peu se passer, mais pas comment ça va se passer. Pour le suspense, l'intérêt et la fin, j'ai mis aussi un 3 sur 4. Les personnages. J'ai mis un 2 sur 4. Pourquoi un 2 sur 4? Parce que j'ai trouvé qu'ils étaient assez simples en fait. C'est-à-dire que ils ont mis en place les personnages. Le gentil est gentil, le naïf est naïf, la brute c'est une brute et elle est méchante. Et il y a le héros de l'histoire qui lui par contre va se questionner et pencher entre ce qui est bien, ce qui est pas bien, et on sait à peu près comment ça va se dérouler. Je trouve qu'il n'y a pas eu plus c'est pas plus creusé que ça, et qu'on donne pas les facettes de chaque personnage. Pour l'originalité, j'ai trouvé que ce livre était une belle façon de plonger dans la forêt amazonienne, même si on n'y est pas, hein, mais en tout cas c'est une belle façon d'y être.
parce que l'atmosphère est bien amenée, les couleurs sont... Enfin, on arrive à se plonger dedans, à voir les couleurs, à voir cette ambiance, on se recrée le village et je trouve que on est emporté dedans et qu'on se questionne d'autant plus. On pourrait approcher de l'idée de ce que l'humanité aurait pu être si elle avait été plus simple et s'était moins attachée au matériel plus qu'à le relationnel et la nature. Donc c'est assez intéressant, donc j'ai mis un 3 sur 4. Et pour l'écriture sert totalement ce livre. On est emporté, l'écriture est fluide et simple, c'est agréable, ça donne un vrai rythme. Et un rythme pas très... Enfin, il y a différents rythmes, un rythme un peu plus rapide et puis un rythme plus lent quand on est dans les descriptions et le vécu des choses. Donc c'était assez sympa comme écriture, simple mais efficace. Donc j'ai mis un 3 sur 4. Donc pour ce livre, j'ai mis un 14 sur 20. Bon, comme d'habitude, ceux qui l'ont déjà lu me disent leur avis, ceux qui l'ont pas lu me disent est-ce que ça vous intéresse? Et puis sur ce, à la prochaine, ciao bye les amis!